إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui donc nous continuons Inch'Allah par la septième chose donc qui est Eddem, le sang. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans Surat Al-Ma'idah, dit je n'ai pas trouvé dans ce qui m'a été révélé quelque chose qu'il m'est interdit à manger sauf si c'est une bête morte ou bien du sang versé ou la viande de cochon car tout cela est impur. Le sang qui est impur premièrement c'est Damul Hayd, des règles, le sang qui sort donc des règles de la femme. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith qui est unanimement reconnu authentique par le Bukhari et Muslim, quand on est venu lui demander sur le sang des règles qui touchent le vêtement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit tu le frottes, tu le mouilles avec de l'eau, puis tu jettes de l'eau dessus, puis tu peux prier avec. Le fait qu'il est ordonné de le frotter, puis de le laver, ça prouve que c'est impur. Sinon le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait pas ordonné, ou bien il aurait dit si tu veux. Aussi, on a rejoint au sang des règles tout ce qui sort des deux parties, que ce soit de devant ou de derrière, c'est impur. De même, les femmes ont ce que l'on appelle les pertes blanches. Le sahih, c'est que ce n'est pas impur, car cela ne sort pas du même endroit que l'urine. Par contre, si ce n'est pas suite à un désir, ça sort comme ça, ils disent que non, ça n'auront pas les ablutions. Donc il y a divergence sur ces sujets-là. Le mieux, c'est de refaire les ablutions dans tous les cas, sauf la femme qui a beaucoup ce problème-là. Donc dans ce cas-là, elle refait les ablutions pour chaque salat, comme c'est la personne qui a salas al-bawl ou alors qui a beaucoup de madi. La deuxième chose, le sang qui sort de l'être humain, qui coule de ton nez ou ton corps, est-ce que ce sang-là, il est impur ou non? La majorité des ulama, ils considèrent que c'est impur. Mais ils disent que le peu est pardonnable, c'est-à-dire ce qui est moins que dirham al-baghli, une tâche que le baghl avait sur leurs sabots, sur leurs pieds, ça correspond à peu près à une taille de pièce, de 5 francs, etc. Ce qui est moins que ça, c'est pardonnable. Et ce qui est plus que ça, il faut obligatoirement le laver. Ça, c'est le jumhur qui dit ça. C'est un ijtihad. Walakin fil haqiqa, si on regarde bien profondément, il y a certains savants parmi les anciens et parmi les contemporains qui considèrent que le sang de l'être humain, il n'est pas najis. Il est pur. Quelle que soit sa quantité, peu ou beaucoup. Et ils ont des preuves. Donc la preuve du premier groupe, c'est quoi? C'est la ayah qu'on a citée. Pourquoi ils ont dit beaucoup et peu? Parce que Allah Ta'ala dit Daman masfouhan. Ils ont dit masfouhan, c'est beaucoup. Parce que dans une autre ayah, dam qui a été énoncé dans le Baqarah, mais sans masfouhan. Maintenant, on va parler de ceux qui disent que c'est tahir. Premièrement, ils parlent de la même ayah. Ils disent cette ayah, elle ne parle pas des choses qui ne sont pas mangeables. C'est même pas raisonnable de penser que l'être humain, il est énoncé par ce verset. L'être humain, ce n'est pas quelque chose de mangeable. Donc le sang dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, ce n'est pas le sang de l'être humain, mais c'est le sang qui coule de la bête morte, quand on l'égorge, ou le sang qui pourrait couler d'un animal. Donc premièrement, la ayah, ils ne l'ont pas comprise comme la majorité des savants qui l'ont pris en général. Eux, ils disent non, ça concerne que ce qui est mangeable. Et ils disent la preuve à cela, c'est quoi? Première des preuves, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et qui est un hadith sahih, il y a un Ansari qui montait la garde avec un compagnon à lui. Et les croyants étaient en train de dormir. Dans la nuit, les ennemis ont attaqué. Et lui, il était en prière.
En fait, ce qu'ils faisaient, un faisait la prière, l'autre après, chacun son tour, il montait la garde. L'autre, pendant qu'il montait la garde, il s'est endormi. Et lui, il était en prière. Et les ennemis, quand ils ont attaqué, lui, il faisait la garde, ils ont tiré des flèches. Ils ont tiré une première flèche, il est resté en prière, il l'a enlevé, il a continué sa prière. Deuxième, ils ont tiré plusieurs flèches, et quand il a vu qu'il fallait prévenir les musulmans, il est sorti de la prière juste parce qu'il fallait prévenir les musulmans. Les flèches ne l'ont pas fait sortir de la prière. Si c'était najis le sang, tout ce sang qui coule de son corps, est-ce qu'il aurait pu continuer la prière comme ça? Non. Les ulama disent, sans aucun doute, cette histoire elle a dû arriver aux oreilles du prophète alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans aucun hadith, dit que le sang en lui-même est najis. Deuxièmement, les ulama qui ont dit que c'était najis, ils ont fait le qiyas aussi, l'analogie sur le hadith qui parle du sang des règles. C'est une analogie, mais il y a une différence. Et parmi les conditions pour que l'analogie soit acceptée, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre les deux situations. Car le premier sang, le sang des règles, sort d'un endroit dont le deuxième ne sort pas. Et il est connu que tout ce qui sort de cet endroit, c'est najis. Troisièmement, il est rapporté dans le hadith sahih, qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, bi sanadin sahih, que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il présidait la prière, le jour où il est mort martyr, radiallahu anhu, qu'il s'est fait poignarder en pleine prière, il a continué la prière, le sang est coulé, mais lui il continuait la prière. Donc si c'était najis, Omar il n'aurait pas pu continuer la prière. Et Al-Hassan al-Basri, rahimallah, rapporte, les musulmans, ils étaient blessés et ils continuaient à prier dans leurs blessures. Donc voilà l'adilla, les preuves de ceux qui disent que c'est tahir. Les preuves de ceux qui disent que c'est najis, c'est l'aya. Il y en a d'autres aussi, mais ça c'est leur preuve principale. L'aya et le qiyas, l'analogie sur le hadith des règles. Et tous ces hadiths là qui parlent de Omar, etc., ils les interprètent, ou bien que c'est des ijtihad personnels, ou bien que c'est spécifique au djihad, et que c'est pas valable en dehors du djihad, ou etc., etc. Donc, Inch'Allah, sahih, c'est que c'est tahir, mais, comme une fois, il a été raconté de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il avait une petite tache de sang sur lui, et il était en train de la laver. Une personne lui a dit, ah, imam, il est connu de toi que tu fais la fatwa, que ceux qui ne dépassent pas une pièce de 5 francs ou un dirham al-baghli, tu n'es pas obligé de le laver. L'imam Abu Hanifa a dit, ça c'est ma fatwa, et là ce que je fais, c'est la taqwa. La goutte de sang, elle ne dépasse pas, mais je préfère être sûr. Moi je vous conseille quand même que s'il y a du sang qui dépasse surtout ce que le jumhur, la majorité ont dit, une pièce de à peu près 5 francs, une quantité plus que ça, alors on le lave. C'est mieux. Quand on peut sortir de la divergence des savants, c'est toujours mieux. Mais on n'oblige pas les gens à le suivre. Nous, si tu veux le faire par sécurité, tu le fais. Si tu pars sur cet avis-là, sache que si tu as plein de petites taches un peu partout, pour savoir est-ce que tu es obligé de le laver ou non, tu fais comme si tu réunissais tout ça. Si ça dépasse la pièce, alors tu es obligé. Sinon, non. Pour l'avis de ceux qui disent que c'est obligé, bien sûr. Aussi, il faut dire, ikhwa, le sang qui reste après avoir égorgé une bête, dans les veines ou dans les artères, ou quand on cuisine, un peu de sang remonte à la hauteur de l'eau, et ça fait un peu jaunâtre, il n'y a pas de mal. Car ça a été rapporté de Aïcha que ce sang-là, il ne faut pas y porter attention. Et il a été rapporté par l'imam Abdul Razzaq dans son Musannaf, bisanadin sahih, qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a tué un chameau. Après l'avoir tué, il a mis le sang sur son visage et il a mis de ses excréments sur lui et il a été prié. Pour montrer aux gens que c'est pas najis. Ça parle du sang, Inch'Allah, qui est resté dans les veines, etc. Là, si tu dis qu'il prend le sang qui a coulé, là, ça fait un problème. Car on a dit que le sang qui n'était pas impur, c'est le sang de l'homme. Mais le sang de la bête qui a été égorgée, s'il est d'une grande quantité, il est impur. Sur ça, il n'y a pas de khilaf. Donc quand par exemple quelqu'un égorge une bête, le sang qui coule sur lui de cette bête-là, il est impur. Il y a certains mu'assirin, surtout un cheikh parmi les contemporains, qui considèrent que même ce sang-là, il n'est pas impur. Mais Allahu a'lam hada qawlun shadh, c'est une parole très rare. Déjà même le fait de dire que le sang de l'être humain est pur, c'est pas la majorité, c'est une minorité de savants qui disent ça quand même. Mais leurs arguments, ils ont l'air quand même assez solides. Aussi, on va parler d'un autre sujet, c'est ce qui vient à la base du sang, mais qui a changé. Si par exemple, quelqu'un s'est fait blesser, et il y a du pu qui sort, la croûte qui se forme, etc. Inch'Allah, sahih, c'est que c'est pur, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Autre impureté dont on va parler, c'est l'ahm al-khinzir, la viande du cochon.
Il y a une petite divergence, on en avait parlé la dernière fois, sur sa peau quand elle est tannée. Le mieux c'est de le délaisser. Donc toutes les choses faites en cuir de croûte de porc, etc. Ala khilaf ben al-ulama, certains disent que c'est pur parce qu'il est doubira, il a été tanné. Une grande majorité, elle dit le porc, tu peux faire ce que tu veux, ça restera toujours impur. Tu peux le tanner ou en faire ce que tu veux. Donc, Inch'Allah, le mieux c'est d'éviter cela. Il faut comprendre l'istilahat. Quand je vous dis le mieux c'est d'éviter, c'est dire que c'est pas haram, c'est préférable. C'est mieux pour ta religion, c'est plus sûr pour ta responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que c'est haram. Quand je vous dis que c'est mieux, ça veut dire que je penche vers la vie que c'est pur, mais que vaut mieux prendre des sécurités. Maintenant, on va parler du chien. Est-ce qu'il est impur ou non? Dans le madhab shafi'i, tout le chien est impur. Ses poils, son corps, sa patte, sa langue, son nez, il est impur. Il touche, c'est impur. Chez l'imam Malik, tout le chien est pur. Chez Abu Hanifa, c'est sa salive qui est impure. Chez Hanabila, toujours il faut savoir que l'imam Ahmed, souvent, il a plusieurs avis. L'avis qui est connu de lui, Allahu A'lam, c'est que tout le chien est impur. Il y a des avis aussi, fil madhab al-Hanbali, que c'est sa salive seulement qui est impure. Ceux qui disent que tout le chien est impur, sur quoi ils se basent? Donc le prophète alayhi salam a dit dans le hadith sahih, rapporté par l'imam Muslim, qui est rapporté aussi par plusieurs d'autres versions sahiha, pour purifier votre récipient dans lequel un chien a trempé sa langue, il faut le laver 7 fois, une parmi elles avec de la terre. Donc les ulama qui ont dit que tout le chien est impur, ils ont dit, en fait eux ils ont utilisé qiyasul awla. Les Shafi'iyya ils utilisent beaucoup qiyasul awla. Si une partie de lui, on va dire, est impure, donc automatiquement son origine est impure, lui sa base est impure. Donc quand ils sont partis, ils ont fait l'analogie, une partie est impure, mimbab awla, c'est encore plus sûr que lui en entier il est impur. Ceux qui disent qu'il est pur, comme le Malikiyya, ils se basent sur la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Ma'ida, dit énoncer le nom d'Allah sur eux, etc. Le chien dressé pour la chasse. Il est permis en islam de manger de ce qu'il nous amène, à condition d'énoncer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Donc, ils disent, s'il était impur, c'est sûr que ce qui va nous ramener, il va le toucher avec ses dents et sa salive. Donc ça prouve que ce n'est pas impur. Aussi, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, en parlant des chats, les chats sont purs car ils font partie des animaux domestiques. La raison pourquoi il a dit qu'ils étaient purs, le prophète alayhi salam, c'est qu'il a dit qu'ils étaient domestiques. Il a dit, donc si ton chien est domestique, ça rentre dans la même raison que le chat. Bien sûr, on ne parle pas du fait d'avoir des chiens séchoirs. Ça c'est haram. Les chiens, c'est permis de les avoir que pour des raisons précises. Donc voilà sur quoi ils se basent. Et le hadith de Muslim, ils disent, on le fait pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne sait pas l'illa, c'est quoi. Si il lèche un récipient, on lave 7 fois, une fois avec la terre. Point. Maintenant, l'avis d'Abu Hanifa. Ceux qui disent que c'est juste sa langue, ta salive et sa langue, ils se basent sur le hadith de Muslim. Et il dit la base dans les choses, c'est pur. Donc le chien, il est pur. La seule chose qui est impure, c'est ce dont le texte nous a parlé. Le texte nous a parlé de sa salive, c'est sa salive qui est impure, point. Le Jumhur, le Shafi'iyya, le Hanabila, le Hanafiyya, comment ils répondent au Malikiyya? Premièrement, le chien de chasse, c'est une exception. Et en islam, on ne fait pas les règles sur les exceptions, sur les choses de base. Ça, c'est une règle dans l'usul. En plus, ce qu'il a pris avec sa bouche, ça peut être lavé, ça peut être nettoyé, ça peut... Qui te dit que tu ne laves pas derrière? Donc, il dit ça, c'est connu. Deuxièmement, pour les chats, c'est min al-tawafin. Le chien, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas parlé. Mais là, on a un hadith sahih, clair et net, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de laver, et il n'ordonne pas de laver quelque chose comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande jamais de faire quelque chose comme ça, gratuit, pour rien. Lave le chien, s'il lèche un plat, lave-le. Dans les adorations, oui. Allah Ta'ala te demande des choses comme ça où tu ne comprends pas la raison de cette chose. Parce que c'est une épreuve pour toi. Est-ce que tu obéis ou non? Par exemple, la salat, 4 rak'at, 2 rak'at. Pourquoi un ruku', 2 sujoud, qiyam, tout ça, tu ne comprendras jamais. Le hajj, tu ne comprendras pas. Pourquoi tu tournes autour de la Kaaba, pourquoi tu touches la pierre noire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tout ça, c'est pour évoquer Allah, c'est tout. Il y a ni tu cherches la baraka, ni kada, comme les gens y croient. Il a dit, mais ça fait partie des adat. Enlever la najasa, c'est pas une ibada, c'est une ada. C'est pour ça que pour enlever la najasa, comme on va voir plus tard, on a le droit d'utiliser d'autres liquides et d'autres moyens que l'eau. Bien sûr, tout acte dans l'islam est une adoration. Mais les ulama partagent entre l'adoration exclusive, ce qui est un acte d'adoration, clairement, et les autres actes qui sont des actes
parmi les choses de la vie de tous les jours, ou min al-mu'amalat, qui rentre sous l'adoration quand tu le fais comme Allah veut, mais qui en elle-même, c'est pas une adoration proprement dit. Donc premièrement, le hadith, il est avec eux. Deuxièmement, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des règles sur les règles d'exception en islam. Les règles, elles se font toujours sur les choses de base. Les exceptions, ça reste un istithna. Comme on apprend en français ou en langue. L'exception, on l'apprend, mais on ne fait pas de règles sur elle. Donc dans l'islam aussi, c'est pareil. Il y a des règles exceptionnelles. Allah Ta'ala t'a donné une ursa sur cette règle exceptionnelle. Cette exception, elle reste dans ce cas-là précis. Tu le fais, walakin tu ne fais pas d'autres règles sur cette exception. Donc, sahih wallahu a'lam, c'est madhab al-jumhur. La salive du chien est impure. Ce qui paraît le plus juste, c'est que sa salive qui est impure, mais pas le chien en entier. Donc si sa fourrure, ou ses pattes, ou n'importe quoi te touche du chien, Inch'Allah, tu n'es pas obligé de le laver. La seule chose que tu es obligé de laver, c'est s'il te touche avec sa salive, avec sa langue. S'il te lèche. Parce que dans la langue arabe, idha walara, ça veut dire il a rentré sa langue, il l'a bougé. Ça prouve que c'est lié à la langue et à la bouche, et non au museau en lui-même. Si parce qu'avec leur museau ils touchent des impuretés, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas le museau en lui-même qui est impur, c'est parce que le museau, en général, il touche des impuretés. Nous on parle maintenant des choses qui sont impures en elles-mêmes. La salive du chien c'est impur. Un chien, un chiot, il vient de naître, il n'a rien touché, sa salive elle est impure. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le chien. El-kelb en arabe, ça ne veut pas dire juste le chien. C'est les animaux féroces aussi, comme les lions, les tigres, et tout ça c'est considéré comme kelb. Et c'est un nom qu'on donne en arabe aux animaux féroces aussi comme ça, c'est kelb, les félins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre un des mouchriquines, envoie-lui un de tes kelban min kilabik, et c'est un lion qui est venu lui manger la tête. Hein, donc c'est pour vous montrer que le kelb en arabe c'est pas seulement le chien, mais les lions, tigres, etc. c'est dans le même hukm. Ce qu'il lèche, etc., c'est impur. La 10e chose dont on va parler, c'est l'urine et les excréments des animaux qui ne sont pas halal à manger. Comme par exemple l'âne domestique, les félins, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les animaux terrestres qui chassent avec leurs dents sont haram à manger. Et tout animal volant qui chassent avec leurs griffes sont haram à manger. Les animaux carnassiers, les aigles, les corbeaux, les hiboux. De même, tout animal terrestre qui chasse avec ses canines. Ça, c'est impur, c'est najis. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Mas'ud, lui a ramené 2 pierres et un crottin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a pris, il l'a jeté, le crottin. Et il a dit, c'est impur. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Et dans d'autres versions sahiha, il a dit, car c'est le crottin d'un âne. Maintenant, on va parler de l'urine et des excréments des animaux halal à manger, comme les chameaux, les vaches, les moutons, le cheval. Le cheval, c'est halal à manger. Bien que chez le Malikiya, c'est makrouh. Mais sahih, c'est que c'est halal. Pourquoi? Il n'y a rien de clair qui l'interdit. Le Malikiya, il se base sur certaines ayats qui sont dans le Coran, qui parlent des chevaux, mais qui ne disent pas que c'est haram de le manger. Ça parle ni du halal à manger ou à pas manger. Le texte, il est loin du contexte. Et aussi, qiyasan al-himar, domestique, par rapport aux besoins. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Le cheval, c'est un animal noble, tu t'en sers pour le djihad. Ils disent que tu en as besoin, tu le montes comme... C'est pareil que l'âne domestique, ils ont fait beaucoup de choses comme ça. Mais les autres ulama qui ont dit que c'était halal, ils ont dit, d'accord, mais ça ne prouve pas que c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'âne domestique. Il n'a pas dit l'âne tout court qui est haram à manger. Donc s'il voulait parler d'autre chose, il l'aurait dit, le prophète alayhi salam. Il aurait dit les ânes tout court. Pourquoi il a dit seulement domestique? Donc ça prouve que c'est que l'âne domestique qui est haram à manger. Mais l'âne sauvage et les chevaux, c'est halal. Une fois, donc dans un hadith qui est muttafaqun alayh, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, donc un hadith sahih, que Anas radiallahu anhu il rapporte que des gens, ils sont venus de Ukal ou Urayna, c'est des régions, et ils sont arrivés à Al-Madina. Quand ils sont arrivés, donc ils étaient malades, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ramener des liqah, c'est les chamelles qui ont du lait, et qu'ils boivent de son urine et de son lait. Le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc les savants se basent sur le hadith pour dire que l'urine des animaux halal à manger est halal. À l'époque, les Arabes utilisaient cette méthode-là pour soigner certaines maladies. Ce n'est pas une exception, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
ne vous soignez pas avec du haram. Par exemple, il est interdit à un musulman de se soigner avec du haram. Car Allah n'a pas mis la guérison dans le haram. Le haram, c'est impur, c'est mauvais, c'est khabith. Et le halal, c'est tayyib.